monde, c'est Asuxon et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de Fairy Tail. On va parler du chapitre 541, la magie de l'espoir. Alors, ça a été un chapitre intéressant, très intéressant. On a la contre-attaque de par rapport aux Dragon Slayer et d'Acnologia. Donc, est-ce que les Dragon Slayer sont en danger? C'était un petit peu mon titre du chapitre 540 de Fairy Tail, ma critique analyse. Il reste plus que 5 chapitres avant la fin de ce manga, de cet arc. Parce que du coup, l'arc d'Alvarez est le dernier. Est-ce que tout ira bien? C'est une très bonne question. En tout cas, on retrouve donc les Dragon Slayer, donc je vais vous les redire comme ça, mais Rogue, Cobra, Sting, Natsu, Gajil, Wendy et Laxus qui sont face à Acnologia. Donc on avait vu donc, que Natsu était face à Acnologia et justement il y avait des piliers où il y avait justement donc, tous les autres. Et grâce en fait aux voix de Wendy, Levi, Frosh, en fait ils se sont tous réveillés et ils ont commencé à attaquer Acnologia. Cependant que là ils vont commencer encore ils vont continuer à attaquer Acnologia. Cependant la magie va pas servir à grand chose face à lui, hein. Donc est-ce que ça va vraiment marcher? C'est une très bonne question parce que du coup ouais, Acnologia il se fait quand même appeler le roi dragon, donc c'est quand même pas rien. Donc est-ce qu'ils vont arriver à quelque chose de concret? Est-ce qu'ils vont réussir à vaincre Acnologia? Parce que c'est vrai que ça aurait été vraiment bizarre que Ichiya aurait vraiment vaincu Acnologia avec Anna, parce que Ichiya c'est quand même Ichiya, hein, on va pas l'oublier. Donc tout ça c'était un peu bizarre, donc maintenant on voit que finalement ça n'a pas marché, Acnologia est toujours vivant et justement ils sont en train de combattre avec les Dragon Slayer. On va aussi retrouver donc toutes les guildes qui vont être ensemble. Donc on avait vu le gros troll de Mashima comme quoi Makarov était vivant. Il va enterrer tout le monde, hein. Makarov va être là quand Lucy, Natsu, je pense ils vont crever dans 10 ans, j'en sais rien, mais il va être immortel. Makarov est immortel, voilà. Donc en tout cas, ils sont en train de, de réfléchir comment ils vont réussir à vaincre Acnologia, comment ils vont réussir à s'en prendre pour sauver les autres, leurs camarades. Peut-être que il y a quelque chose qui peut marcher, c'est Lucy qui le pense. On verra un petit peu tout ça en détail, je pense, dans les prochains chapitres, parce que du coup, on parle d'un livre dans ce chapitre qui pourrait marcher justement grâce à la férisphère. Par ce qui s'était passé il y a quand justement ils ont fait l'épreuve de rang S sur l'île Tenrio où il y avait Acnologia qui est venu et que du coup Mavis avait donc réussi à protéger donc sa guilde, on va dire ça comme ça, aussi avec la force justement de cette guilde de l'amitié. Cependant, il y a un gros problème, c'est qu'il y a Acnologia qui arrive pour ravager donc le monde. Donc on se rend compte que Acnologia est face à deux... On va dire qu'il est dans deux mondes. Il est donc dans le monde réel et justement dans la distorsion temporelle, donc en forme d'humain, justement avec les Dragon Slayer. Donc forme dragon dans le monde réel et justement dans la distorsion temporelle face aux autres en mode humain. Donc c'est un peu compliqué, on se rend compte que putain il a deux formes, il arrive à se téléporter, c'est pas possible. En tout cas ils sont un petit peu dans la merde, on va dire ça comme ça, parce que du coup ils vont essayer de trouver un moyen pour faciliter la chose, de comment ils vont réussir à le vaincre. Et ils savent que Acnologia est quand même un Dragon Slayer entre guillemets, hein. C'est un dragon, voilà. Donc il va quand même essayer de prendre son point faible, c'est-à-dire le mal des transports.
parce qu'on se rend compte que tous les Dragon Slayer ont mal du transport. Donc du coup, voilà, Lucy va lui demander, il va demander à tout le monde à ce qu'ils aillent sur un bateau pour justement mettre Acnologia justement dans sa phase de faiblesse. Donc ils vont essayer de... Ils vont... Je sais pas vraiment comment on dit, mais ils vont essayer justement de faire l'appât. Voilà, ils vont essayer de faire l'appât pour justement Acnologia se dirige vers le bateau et pour pouvoir le vaincre grâce à sa faiblesse. En tout cas, donc Lucy elle va partir donc avec Levi, Fried et Makarov pour justement essayer de récupérer un livre qui permet justement de utiliser l'une des 3 magies légendaires donc de Fairy Tail, donc le Fairy Sphere. Et c'est justement ce qu'on avait vu lors de l'épreuve de rang S avant les 7 ans, donc quand ils étaient endormis pendant 7 ans. Donc du coup ils vont essayer donc de faire cette technique là et justement on va voir donc Drumbolto qui va donc utiliser sa petite magie qui va donc les mettre tous justement à Archeon. Je sais jamais comment ça se prononce, la ville, la petite ville où il y a donc les bateaux et justement on peut arriver à Tenryou. C'est justement là où se sont rencontrés Lucy et Natsu pour la première fois. Donc on se rend compte qu'il y a donc l'ami Haskell donc, qui est présent là-bas. Donc on voit donc Grey et Juvia. Grey et Juvia. Grey et Juvia. Tous les deux ensemble dans le moto à téléporter Grey et Juvia ensemble. Donc en tout cas on les voit donc essayer de commencer leur petit stratagème pour réussir à vaincre Acnologia. Et donc voilà, on voit que Leon va parler un petit peu à Grey, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc du coup je pense que Grey va leur dire écoutez, on va essayer de faire un stratagème pour pouvoir vaincre Acnologia et grâce à sa faiblesse, donc au mal du transport, parce que c'est un Dragon Slayer. Donc on voit vraiment un petit peu les clans Erza, Minerva et tous les clans qui vont essayer donc justement de faire face à Acnologia, d'essayer de voir le petit stratagème que Lucy veut faire. Alors, on ne sait pas vraiment ce que ça va être. En tout cas, Lucy va aller donc avec Fried, Levi, Makarov et Gadjil et Carla d'ailleurs, c'est ce que je vois. Ils vont essayer de trouver le livre. Apparemment, Mavis l'avait. Makarov donc, lui dit que oui, normalement il existe. Mavis l'avait utilisé bien avant. Donc moi, j'ai peut-être des petites idées de ce que pourrait être ce livre. Mais en tout cas, on voit donc que le chapitre s'arrête là. Donc ça a été vraiment un gros Big Mac, pas possible par rapport à ce stratagème. On n'a pas eu plus de choses, je veux dire, pour l'instant, les Dragon Slayer essaient de vaincre Acnologia, de le combattre, mais du coup ça marche pas par rapport à la magie. On voit du coup que la forme dragon d'Acnologia, donc je sais pas comment il l'avait dit. Mon autre moi dans l'autre monde, je crois, je crois que c'est ce qu'il avait dit. Voilà, dans l'autre monde, mon corps physique, voilà, c'est ça. Ouais, en gros, il arrive à se téléporter dans plusieurs endroits. Du coup, ils sont en train quand même de faire face à Acnologia. Donc, du coup, Lucy, elle va essayer donc de trouver ce livre pour pouvoir faire le sort de Férisphère. Mais moi, du coup, comme dit, j'ai peut-être des idées de que pourrait être ce livre. Je sais pas si vous vous souvenez, lors de l'arc... euh, lors de l'arc... Merde, j'ai perdu le nom. Le début de Fairy Tail. Je suis... C'est pas possible. À force de parler, je m'en souviens plus en fait. C'est une blague. Avec Zera, quand ils sont justement vus et que
enfin que Mavis a passé quand même une dure enfance. On avait donc vu... Je vais y arriver, mais... Ouais, attendez. Fairy Zero, voilà. Fairy Tail Zero, c'est ça, c'est n'importe quoi. Franchement, là, j'ai eu un gros bug. Je suis désolée. Donc, en tout cas, l'arc Fairy Tail Zero. Donc, on avait vu donc Mavis et Zera un peu plus tard. Donc après que la guilde où était Mavis a été détruite et que du coup, elle a sauvé Zera. On avait vu justement la grosse bibliothèque qu'ils avaient. Donc, la bibliothèque de l'école dont était Zera. On avait vu que Mavis tenait absolument à avoir un livre qu'elle avait déjà lu. Je sais pas si vous vous souvenez de ce livre. Et à mon avis, je suis sûre que dans ce livre, il y a le sort de Férisphère. Je suis persuadée que ça doit être ce livre. Parce que sinon, elle nous aurait pas montré ce livre en gros plan lors de l'arc Fairy Tail Zero. Je suis persuadée que c'est peut-être celui-là. Et que Mavis, du coup, vu qu'elle tenait tellement à ce livre, l'emmenait la mettre à la guilde de Fairy Tail et justement le mettre dans la bibliothèque. Moi, je ne sais pas vous, mais je suis sûre que c'est ça. Je suis sûre. En tout cas, pour ce qui est du reste, Acnologia va quand même essayer de ravager le reste. Je pense que ils vont s'en sortir. Je suis sûre ils vont s'en sortir parce que franchement, à chaque fois, Mashima nous troll. Donc, Lucy va trouver ce livre, ou alors Lévi et Fried vont trouver ce livre, et du coup, ils vont essayer de faire ce sort. Et peut-être qu'ils vont justement, grâce à leur stratagème, justement, de prendre le bateau, d'aller sur l'île Tenryo, en attendant que la faiblesse d'Acnologa se mette en place. Et une fois que tout le monde soit sur l'île Tenryo, utilise le sort Férisphère. Parce que c'est vrai que seul Fairy Tail peut survivre. Or, la Miaskel ne fait pas partie de Fairy Tail, Blue Pegasus non plus, Sabertooth non plus. Et justement, le fait d'être sur l'île, c'est que toute l'île soit protégée. Donc à mon avis, le plan de Lucy, c'est pas seulement de faire en sorte que Acnologia ait le mal du transport grâce au bateau, c'est justement ce qu'ils veulent, c'est aller sur l'île Tenryo. Pendant ce temps, Lucy va justement avec Lévi, Fried et les autres récupérer le sort de Férisphère vu que Mavis n'est plus là. Et vont demander justement à Drumbalto de les téléporter justement sur l'île Tenryo. Et une fois là que tout le monde soit sur l'île, faire leur Férisphère et justement gagner contre Acnologia. Après, c'est une très bonne question parce que on voit l'image justement de l'une des trois magies où on voit toute l'île de Tenryo protégée par cette sphère. Donc ils veulent faire ça. Mais après, est-ce que ça va détruire Acnologia? Ça, c'est une autre question. Ou alors, est-ce que pendant leur faiblesse, ils veulent commencer à affaiblir plus en plus Acnologia et lors d'un gros tir, justement, vont réussir à faire Férisphère et donc du coup va affaiblir encore une fois Acnologia et justement après les Natsu et les autres, donc les Dragon Slayer vont le finir. Peut-être ou peut-être pas. En tout cas, tout ça, c'est voilà, c'est vraiment un gros méli-mélo. Là, on approche vraiment de la fin. Donc, on peut essayer plusieurs théories, plusieurs façons, plusieurs choses de comment ils vont réussir à faire cette chose. Mais ouais, à mon avis, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est aller tous sur l'île Tenryo et justement à là faire la Férisphère pour que tout le monde soit protégé. Vu que l'île Tenryo, c'est justement l'île de Fairy Tail. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a Sabertooth, il y a la Masquelle, il y a Pegasus, donc ils font pas partie de Fairy Tail, donc du coup ils veulent quand même les protéger, c'est quand même leurs amis, leurs amis, donc des grosses questions qu'on se pose. Est-ce que du coup le livre
que je vous ai montré juste avant, c'est celui-là dont il y a le sort de Ferrisphère. On verra dans les prochains chapitres. En tout cas, le chapitre 542 va s'appeler Instinct. Ah ouais, bon, bref, on va voir ça. Instinct. Instinct, je pense que c'est ça, instinct. On verra au fur et à mesure. De ces chapitres, il reste plus que 5 chapitres avant la fin. Vous imaginez la chose, 5 chapitres. En tout cas, on va s'arrêter là pour cette critique analyse. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous pensez, ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Dites-moi une fois vos théories par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ces livres, par rapport à tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez de ce que je viens de dire. Après, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager la vidéo, à regarder mes autres critiques analyses, mes autres vidéos. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Parce que oui, hein, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, j'ai des problèmes de connexion internet depuis quelques jours. Donc du coup, je ne sais pas quand elle sera mise en ligne. En tout cas, on se retrouve pour la critique analyse du chapitre 542 de Fairy Tail. Sinon, en attendant, portez-vous bien. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine critique analyse. Allez, salut tout le monde!